c'est notre ami Thomas, ouais, avec Baptiste de Technopieux. Alors Baptiste, expliquez-moi brièvement par quoi vous commencez et vous êtes là pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on va commencer par faciliter les choses. On va vider l'eau, enfin on va tenter, voilà, pour que ce soit plus facile pour nous. Et ensuite on va commencer à visser les pieux en terre pour stabiliser les fondations, pour éviter tout problème plus tard sur la future construction. Voilà, donc on commence tranquillement, il manque du matériel, ça va arriver. Et on verra par la suite. Et c'est Thomas qui va pomper l'eau avec une machine particulière, c'est ça Thomas? Ouais, tout à fait. Ah, excusez-moi. Je vais juste mettre la pompe dans l'eau et elle va faire son but, son rôle. Je vais pomper toute l'eau dans ces tranchées. Parce que sinon on va jamais y arriver à la main. Oui, bonjour Clément. Bonjour Sofian. Alors vous pouvez un peu m'expliquer la magie qui se déroule derrière les Technopieux et en quoi ça consiste s'il vous plaît? Technopieux, procédé québécois qui consiste à visser un pieu métallique dans le sol. Donc c'est un pieu, qu'est-ce que c'est? C'est un tube, un fût qui est creux, taillé en pointe, et en bas de ce tube il y a une hélice, vraiment une hélice qui fait entre 20 et 60 cm en fonction du sol. Là en l'occurrence elles font 30 cm. Et grâce à une machine spéciale, une visseuse qui est là-bas sur le terrain, ce pieu va tourner, donc s'enfoncer comme un tire-bouchon ou comme une vis dans du bois, sauf qu'il y a la seule différence, c'est qu'il y a un seul filet, un seul pas autour du pieu qui permet de faire descendre ce pieu dans le sol jusqu'à atteindre le bon sol. Plus le sol est dense, plus la charge que le pieu pourra supporter sera importante. Il y a une corrélation entre la densité du sol et la charge, la capacité portante. Voilà. Une fois que le pieu est ancré à la bonne profondeur, ça peut être 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Là, en l'occurrence, on a prévu d'aller entre 6 et 8 mètres, parce que c'est un sol très argileux, très humide. Une fois que le pieu est... Donc on visse les 2 premiers mètres, ensuite on met des rallonges. On vient souder, c'est pour ça qu'on a besoin d'électricité sur les chantiers, on vient souder les rallonges en faisant un cordon de suture tout autour, et ainsi on pourra continuer à visser le pieu, à descendre le pieu. Une fois que le pieu sera descendu à la bonne profondeur, on va le couper. On va le percuter d'abord pour être sûr qu'il soit bien ancré, pour que l'hélice appuie bien sur le sol. Ça va créer un cône de compression sous l'hélice. Une fois que le pieu sera bien percuté, on va le couper à la hauteur désirée. Donc en l'occurrence, là on met des pieux en fond de fouille, c'est-à-dire sous des semelles béton. Donc on va couper le pieu pour souder une platine qui est ici, une platine en métal, 12 mm d'épaisseur, 200 par 200. On va la souder. Et après, une fois que la platine sera soudée, le maçon va venir poser le chaînage sur la tête de pieu. Là, il faut imaginer le pieu qui est en dessous. Il va poser le chaînage sur la tête de pieu. Donc soit en général il le soude ou il le ligature pour que ça fasse bien, qu'il y ait une liaison entre le pieu et l'armature. Et une fois que toute son armature est installée, il pourra couler son béton de manière complètement traditionnelle. J'ai pas précisé, en amont bien sûr, avant qu'on puisse visser les pieux, le terrassier a creusé des tranchées, des fouilles. De manière classique, de dimensions tout à fait classiques, et nous on intervient juste entre le terrassier et le maçon. On vient 2 jours en gros pour visser nos pieux, pour soutenir toutes les semelles béton. Donc les semelles béton vont être supportées par les pieux. On peut imaginer que une fois que le béton est coulé, la terre pourrait presque être enlevée, ça tient sur les pieux. La semelle béton va quand même tenir sur les pieux. Voilà. Donc, là je me répète, mais le sol est argileux, humide. Il n'y a pas de risque de liquéfaction, mais le sol est vraiment très, très peu portant. Donc c'est pour ça qu'on vient mettre des pieux. Voilà. Un pieu, capacité portante de 15 tonnes. Que le pieu fasse 2 mètres ou 8 mètres de long, il pourra supporter 15 tonnes à l'ELS. Donc là, on dispose sur une maison qui fait une centaine de mètres carrés. J'ai pas le chiffre. La 100 mètres carrés. Non, la maison, non, la surface porteuse est au sol. 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, on met 23 pieux qui sont disposés selon un plan d'implantation prévu par un bureau d'études structure où précisément on sait à chaque endroit où est-ce qu'on doit mettre un pieu et quelle est la charge à supporter à cet endroit précis. Voilà. Donc là on commence juste aujourd'hui, demain, logiquement demain soir ça sera fini et ils pourront couler le béton.